5, 4, 3, 2, 1. Et le taf est fait. Bon les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes jeudi 18 avril, il est exactement 15 h et je viens de terminer le vélo. Faut que je me dépêche parce que j'ai pas seulement du vélo à faire, j'ai aussi la transition course à pied à faire rapidement. Donc je vous filme juste ça pour vous dire que nous sommes à la semaine 16, jeudi, la veille de mon départ à Berlin pour le Hyrox de samedi. Ça ne s'arrête décidément jamais. Il y a 2 semaines, si vous avez suivi le vlog, c'était la plus grosse séance de toute ma vie. J'avais 4 heures de vélo enchaîné directement avec 40 minutes de run. Et cette plus grosse séance de ma vie, ce n'est plus la plus grosse puisque là, je m'apprête à faire la nouvelle plus grosse séance de ma vie. Je viens de terminer les 4 heures de vélo sur le home trainer, exactement 124 km, sur la montre 90 km. Forcément, c'est pas synchronisé. Et là, je n'ai pas 40 minutes de run à faire, mais 50 minutes, donc 10 minutes de plus qu'il y a 2 semaines. Voilà, un total de 4h50 d'entraînement. On va bientôt dépasser les 5 heures. Et vous vous demandez pourquoi j'ai fait 4 heures de vélo comme un gros tocard de nouveau à la maison. Tout simplement parce que le pneu, il est crevé. J'étais en train de le regonfler et d'un coup, ça refait pfff. Et vu que c'est des boyaux, je ne peux pas simplement changer une chambre à air parce qu'il n'y en a pas. Apparemment, je dois changer complètement le boyau. Donc peut-être je vais changer complètement le pneu pour passer sur un pneu classique avec chambre à air. Mais voilà, ça me faisait bien chier. En plus dehors, il n'y avait pas de pluie aujourd'hui. Mais j'ai pas du tout eu le temps cette semaine entre les vidéos, les tournages, les entraînements, le base athletics. C'était impossible pour moi de changer le pneu. Et vu qu'il est complètement dégonflé, je ne pouvais pas aller faire 4 heures en extérieur. Donc voilà, là je viens de terminer le vélo, je vais aller me changer directement pour faire les 50 minutes de course à pied. Et vous avez vu, nouvelle acquisition pour mon vélo, j'ai enfin acheté des prolongateurs que j'ai pu utiliser pour la première fois aujourd'hui. Je vous avoue que c'est super stylé, il faut que je m'habitue à la position, parce que forcément quand vous êtes en position debout comme ceci et en position prolongateur, il faut habituer vos structures musculaires et notamment le dos à tenir parce que le Ironman il y a quand même 180 km et ça doit durer plus de 6 heures vu que j'ai un niveau pas ouf. Donc ce que je vous invite à faire, pour ceux qui s'y connaissent, ceux qui font du triathlon ou du vélo, je les ai mis là comme ça, mais j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup trop loin. Parce que quand je suis en position et que je pédale, j'ai l'impression que je suis trop vers l'avant et que mes fesses ne touchent plus. Du coup je me mets que comme ça, donc je pense que je dois les reculer vers l'arrière pour que j'ai les mains au niveau de là, l'embranchement comme vous voyez. Donc de la vue de côté, je ne sais pas s'il y en a qui s'y connaissent, est-ce que cette position vous paraît bonne ou est-ce que c'est beaucoup trop en avant et je dois les reculer pour être plutôt comme ceci? Je ne sais pas, là je fais appel à tous les experts. En tout cas, c'était juste pour dire que j'ai acheté des prolongateurs pour aller encore plus vite et surtout que je dois tester dehors. Normalement, d'ici les prochaines semaines, je vais réparer mon pneu. Et voilà, directement, transition, course à pied et je vous retrouve sur le chemin. Let's go! Je viens de passer un peu plus de la moitié du run, donc exactement à 26 minutes, je dois faire 50 minutes, donc là je suis sur le retour, je viens de faire demi-tour, je viens de prendre un gel de glucides, et là je vous avoue que c'est extrêmement dur, pas forcément au niveau physique, mais au niveau de la tête, c'est pour ça que je viens de prendre le gel, je sens que j'ai un petit peu la tête qui tourne, soit c'est parce que j'ai trop bu, trop transpiré pendant le vélo, et du coup je manque de sodium, pourtant j'ai pris les pastilles de sel et j'ai pris mes gels, mais là je vous avoue que les 25 minutes restantes je vais lutter, ça va être full mental, je vais essayer de pas trop m'arrêter, essayer de garder une allure tranquille et boucler les 50 minutes, même si je suis lent, tant qu'on boucle les 50 minutes et qu'on fait le taf, putain ça sera validé, parce que là c'est la plus grosse séance de la semaine, plus grosse séance de ma vie, plus grosse séance depuis le début de la prépa et c'est pas la dernière, donc on s'accroche. Allez, encore 23 minutes. Putain c'est dur, ah c'est dur là, j'ai j'arrive même pas à parler, pas motivé là, pas envie, tête qui tourne. C'est dans ces moments où tu as envie de lâcher qu'il faut se rappeler que c'est là que tu fais la différence, donc on s'accroche. Mais putain c'est dur.
Allez, base. Fou. On attend le second souffle là. Let's go. Made for performance. Allez, dernière ligne droite, là il reste 15 minutes. Ça va beaucoup mieux. J'ai pris le gel, j'ai bu un peu, je me suis mis de l'eau sur le visage. Ça rafraîchit. Let's go, le second souffle est venu. On termine ça bien comme il faut. Putain, c'est fou. Lâchez jamais rien. Dès que vous êtes KO, dites-vous que vous êtes qu'à 40%. Vous en avez toujours qui reste en vous, au fond du mental, au fond du cœur. C'est là qu'on fait la diff. Oh, ça y est, le taf est fait. Ah. Oh bordel, que ça fait du bien. Bon, les 50 minutes du run sont terminées à l'instant. Après les 4 heures de vélo, je vous fais le récap du temps, des distances juste après. Là, c'est l'heure du post-workout avant que je m'évanouisse et que je m'effondre. Donc, j'ai demandé à ma copine pendant le run de me préparer 100 grammes de riz pesé cru pour me faire le fameux post-workout que vous avez vu dans la dernière vidéo. Donc là, on a 100 grammes, très exactement, de riz pesé cru sur lesquels je vais mettre environ 40 grammes de miel. Je vais mélanger le tout. Ça va être absolument trop bon. À côté de ça, pour les prots, je vais me faire un shaker de 50 grammes de Clearway. Et je vais être bien là. Donc shaker, riz, miel. Et je vous retrouve pour la grosse surprise. La grosse date à vous annoncer. Mais là, il faut que je récupère un peu parce que je ne suis pas en état de parler. Oh, 4 heures de vélo, 50 minutes de run. Dans quoi on s'embarque, les amis? Mais c'est rien par rapport à ce qui m'attend et ce que je vais vous dire juste après. J'ai hâte. Donc à tout de suite. Wow! C'était mieux la muscu, hein. Juste les petites séances upper, petites séances push-pull legs, 5-6 fois par semaine. Facile. Oh bordel. Je suis explosé, c'est ouf. Fou. Qu'est-ce que c'est bon, je vous assure, si vous n'avez jamais testé riz, miel, c'est une pépite, je vous assure, je dis pas ça parce que je suis affamé et que je suis à la limite de tomber dans les pommes. C'est vraiment trop bon. Donc testez ça si vous êtes en prise de masse et que vous voulez un bon post-workout full glucides. C'est une dinguerie. Bon, ça va être l'heure de la grande surprise, la grande date que je vais vous dévoiler. Et vous l'avez probablement vu avec le titre. Mais avant de vous dire ça, on va rapidement faire le petit récap de la séance vélo plus course à pied. Donc comme je vous l'ai dit, le vélo, j'ai fait exactement 4 heures pour une puissance moyenne de 137 watts. Ça m'affichait 90 km sur la montre et 125 km sur le vélo, sur le home trainer. Mais là, l'essentiel, c'était de faire 4 heures. C'était long, mais c'est bien passé. Je vous avoue que j'aurais préféré être en extérieur, mais il faut absolument que je répare et que je change mon pneu et potentiellement ma roue. Ensuite, on a enchaîné directement avec les 50 minutes de run. J'ai fait exactement 9 km pour 51 minutes 22. Donc en fait, j'allais m'arrêter à 50 minutes et j'ai vu que j'étais à 8,6 km. Et je me suis dit, je ne peux pas m'arrêter là-dessus, je suis obligé de faire 9 km tout rond. Donc j'ai ajouté 1 minute 22 en plus et ça m'a donné une allure moyenne de 5 minutes 42. C'était assez lent, mais comme je vous l'ai dit, à partir de la 15e à la 22e, de la 20e à la 25e minute, j'ai vraiment subi, j'avais la tête qui tournait, j'étais ailleurs, j'avais envie de m'arrêter. Mais le mental est resté, je ne me suis pas arrêté.
J'étais certes assez lent et après à partir de la 28e, 29e minute, j'ai découlé sur les 20 dernières minutes, je me sentais super bien, le second souffle est venu et comme je vous l'ai dit, c'est une preuve de plus qu'il ne faut jamais abandonner et qu'on a toujours un potentiel caché au fond de nous. Donc voilà, c'était officiellement la plus longue séance de toute ma vie, 4h50, ça m'a littéralement pris toute la journée. J'ai commencé aux alentours de 11h ce matin, je terminais, il était 16h passé, c'est tellement chronophage, c'est un truc de fou. Mais bref, le sujet, c'est pas ça, c'est la surprise. Tenez-vous bien, je suis officiellement inscrit à ma toute première course et je dirais même mon tout premier triathlon et je dirais même mon tout premier Ironman. Je ne vais pas faire un Ironman complet, ce qui est la course pour laquelle je me prépare, mais ça va être un Ironman 70.3. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'Ironman, qui est l'objectif sur lequel je me prépare, c'est du coup un triathlon XL. Donc c'est un grand triathlon et l'Ironman complet, vous allez donc faire 3,8 km de natation, suivi de 180 km de vélo, suivi d'un marathon, donc 42,2 km de course à pied. L'Ironman 70.3, c'est tout simplement la moitié des distances de l'Ironman. Donc pour l'Ironman 70.3, je vais devoir faire 1,9 km de natation, suivi de 90 km de vélo, suivi d'un semi-marathon, donc 21,1 km de course à pied. Il y en avait plusieurs, il y en a un petit peu partout dans le monde, sur tous les continents, dans tous les pays. Et je ne vais pas vous donner ma date officielle de l'Ironman puisque ça sera dans une des prochaines vidéos avec un invité spécial, donc restez connectés. Je vais enfin vous dévoiler le lieu et la date de mon Ironman et putain qu'est-ce que j'ai hâte. Et du coup, avant le Ironman officiel, il fallait que je me prépare, il fallait que je fasse au moins une compétition officielle pour déjà m'entraîner, prendre de l'expérience et aussi voir où j'en suis et travailler les transitions. Parce que c'est extrêmement dur apparemment et quand on n'est pas habitué, c'est fatal, de passer de la nage au vélo, mettre le casque, enlever la combinaison, se sécher, se ravitailler, manger comme il faut et ensuite passer du vélo à la course à pied. Tout ça, c'est des choses qui s'entraînent, ça ne vient pas comme ça. Donc j'étais obligé de faire une course officielle. Idéalement, pour faire un 70.3, il fallait que je me situe aux alentours de mai et juin. Donc fin mai, début juin, c'était la date parfaite pour faire un Ironman 70.3. Et bien évidemment, il y en a aux États-Unis, il y en a au Vietnam. C'est beaucoup trop compliqué pour moi pour m'organiser, pour me déplacer. Et aussi, c'est super cher et chronophage. Donc j'en ai trouvé un qui tombe parfaitement bien et c'est à celui-ci que je vais participer, auquel je me suis inscrit. C'est l'Ironman 70.3 de Kraichgau en Alsace, en Allemagne, dans le Baden-Württemberg. Et donc c'est familier pour moi parce que j'ai étudié en Allemagne et c'est pas très loin de là où j'ai étudié. J'ai même fait un stage là-bas, donc c'est à exactement 2 heures de voiture de chez moi, donc c'est super cool. Je vais pouvoir limite y aller le matin, mais forcément je vais y aller la veille pour l'organisation. Je peux mettre le vélo dans la voiture, 2 heures de route, ça va pas me décaler, ça va pas me prendre trop de temps et ça tombe magnifiquement bien puisque ça tombe le dimanche 26 mai. Donc voilà, c'est officiel. Ma première course arrive, je vous avoue que là, rien que le fait que de vous le dire, ça me fait super bizarre. J'appréhende la natation. Le vélo, ça va, je me dis que c'est que 90 km, mais forcément, enchaîner les 3 et terminer par un semi-marathon, ça fait peur. Les transitions, ça me fait super flipper. Et surtout, 1,9 km nager comme ça dans un lac, je vous avoue que j'ai un petit peu peur. Donc pour un petit peu plus de contexte, l'Ironman 70.3 de Kraichgau au Baden-Württemberg, comme dit, c'est lieu le 26 mai. La natation, ça se passe dans un lac. Le vélo, il y a écrit que c'est Land of Thousand Hills, donc le village des 1000 collines. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit non mais je ne peux pas participer à celui-là parce que je vais me manger un dénivelé de fou. Et au final, sur les 90 km, il n'y a que environ 825 mètres de dénivelé, ce qui est quand même pas mal, donc ça va bien me taper dans les jambes et ça va bien affecter mon chronomètre. Et ensuite, au niveau de la course à pied, c'est pas du plat. Je pense qu'il y a des faux plats et il y a environ 125 mètres également de dénivelé. Donc ça s'annonce assez dur, assez intense, mais ça va être super cool pour me préparer, pour prendre de l'expérience, pour vous en parler, vous filmer tout ça et vous donner mon ressenti. Au moment où je vous filme ça, là nous sommes le jeudi 18 avril. Demain, je m'envole pour Berlin pour aller participer à mon Irox. Et du coup, c'est dans un petit peu plus d'un mois, au moment où vous voyez cette vidéo, dans un petit peu plus d'un mois, je participe à mon premier triathlon et mon premier Ironman 70.3. Qu'est-ce que j'ai hâte de découvrir cette expérience. Mais comme je vous l'ai dit, là, petite boule au ventre. J'y vais pas avec un objectif de temps pour l'instant. Peut-être ça, je vous en parlerai dans d'autres vlogs. Là, pour l'instant, l'idée, c'est juste, comme je l'ai dit, de prendre de l'expérience, de voir à quoi ça ressemble une course officielle et de voir ce que je vaux quand je vais nager dans le lac, tester la combinaison, tester tout mon matériel, tester les transitions. Du coup, j'ai pas envie de dire je vais aller tranquille parce que je sais pas comment je vais être sur le jour J.
Mais là, je ne vais pas me mettre une grosse pression puisque l'objectif ultime, c'est le Ironman full. Et là, ça sera donc un entraînement absolument parfait. 70.3, première course officielle de cette année 2024. Et putain, ça va être trop stylé. Donc là, on met les bouchées doubles. Toutes les semaines qui arrivent là, elles vont être extrêmement intenses. Il va y avoir un gros volume, il va y avoir des déplacements. Comme je l'ai dit, je vais avoir un invité pour que je puisse vous dévoiler enfin la date ultime et le lieu ultime de mon Ironman. Putain, ça devient vraiment sérieux. Là, il y a juste à bosser, il y a juste à charbonner fort et rien lâcher. Vision, tunnel, focus à 100% et made for performance. On verra bien ce que ça va donner. Donc voilà, pour l'instant, j'ai envie de dire rendez-vous le 26 mai pour l'Ironman 70.3. Putain, ça fait peur de dire ça. Et en attendant, ça me laisse un bon mois pour me préparer. Et forcément, dans les prochaines vidéos, je vous filmerai l'entièreté de cette préparation jusqu'au 70.3. J'ai hâte. Là maintenant, je vais devoir faire ma valise ce soir parce que demain, direction Berlin. Dans 2 jours, j'ai le Hyrox Berlin que je vais faire en duo pour représenter les couleurs de MyProtein. Ça sera aussi, je pense, un petit vlog à part entière. Ça va un petit peu me fatiguer, mais je ne vais pas y aller à fond du tout. Là, ce n'est pas un focus, c'est juste une side quest, histoire de me dépasser et d'avoir des expériences et des beaux souvenirs dans le sport, parce que je suis là avant tout pour ça, pour la performance. Donc c'est cool. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle est un petit peu différente de d'habitude, mais là, je voulais juste vous annoncer ma première course. C'est officiel et j'ai hâte d'avoir une future prochaine médaille parce que là, du coup, j'ai 2 médailles officielles dans mon bureau. La fameuse médaille du Marathon de Paris de 2022 et la fameuse médaille de mon ultramarathon au Maroc, Half Marathon des Sables. Et je trouve qu'avoir des médailles, c'est trop stylé. C'est ce qui manque en muscu, enfin quand tu fais pas de compète forcément. Et j'ai hâte d'avoir la médaille de l'Ironman 70.3 et surtout, dans quelques mois, la vraie médaille de l'Ironman. Donc voilà, c'était tout pour moi. Rendez-vous le 26 mai en Allemagne, à Kraichgau pour l'Ironman 70.3. Force à vous la MIF, merci pour votre soutien. Tous les liens sont dans la description pour me soutenir. Code base sur MyProtein, le podcast, le Basscast et boutique en ligne Base Athletics pour vous équiper pour tous vos entraînements et pour toutes vos performances. Force à vous la MIF, on se retrouve mercredi soir pour une nouvelle vidéo avec un invité spécial et plein de belles choses à venir. Le taf est fait.